Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces nouveaux taroscopes sentimentaux pour le mois d'août, donc pour le signe des lions. Effectivement, comme je l'avais annoncé sur Facebook et dans certaines vidéos, je crois, les guidances sentimentales que je réalisais de façon hebdomadaire, j'ai décidé de les remplacer par des taroscopes mensuels, donc destinés aux couples et aux célibataires. Donc sur la base d'un tirage en croix toujours, donc avec une interprétation générale comme d'habitude, et je complète cette lecture par un oracle. En fait, j'ai choisi ce mois-ci L'amour universel de Tony Carmine Salerno, et donc il y aura deux cartes à la fin de cette première partie d'interprétation, une à destination des célibataires et l'autre à destination des couples. Alors, pour les lions, pour vous ce mois-ci, il y a une nouveauté. En tout cas, la nouveauté pourrait se dessiner. Alors, on va le voir à certaines conditions, mais ça semble être l'évolution qui se dessine pour vous, donc pour ce mois ou en tout cas pour les semaines qui viennent. Alors, dans les aspects qui sont favorisés, on va trouver l'as d'épée. Alors, l'as, avec un as, on est toujours sur bien sûr l'idée de démarrer quelque chose, mais là c'est surtout la nouvelle idée, la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle façon de regarder la situation. On vous invite effectivement alors certes à prendre de la hauteur, mais surtout à peut-être imaginer, ou en tout cas à porter un regard sur votre situation, à porter un regard qui soit peut-être différent de celui que vous pouvez porter actuellement ou généralement. C'est vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors cette nouveauté, elle ne va pas forcément tomber du ciel, c'est vrai qu'elle peut nécessiter de votre part des efforts, et on va voir, on a en résonance, en opposition à cet as d'épée, un 8 d'épée qui nécessitera certainement des efforts de votre part, mais en tout cas c'est ce qui est favorisé. Alors, quelle que soit votre situation aujourd'hui, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, dans une situation qui fonctionne bien ou dans une relation qui peut être plus compliquée, en tout cas, dans tous les cas, on vous invite à faire preuve de nouveauté, à porter un regard nouveau, parce que c'est certainement ce regard nouveau, avec, on le verra juste après, avec les enseignements que vous allez pouvoir en tirer, où vous allez pouvoir soit donner un second souffle, soit en tout cas vous remettre en mouvement et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça va effectivement demander de votre part comme je le disais, de prendre de la hauteur. Donc ça peut être effectivement de regarder la situation d'une autre façon, de changer votre vision par rapport à la situation, de ne pas rester bloqué de pas rester bloqué sur plusieurs choses. Parce qu'on a effectivement ce 8 d'épée, comme je le disais, qui résonne et qui vient s'opposer à cet as d'épée, lui qui vous invite à porter un œil neuf. On a ce 8 d'épée qui est qui symbolise très clairement ce que j'appelle nos croyances limitantes en fait. C'est tous les préjugés que l'on peut avoir, toutes les peurs que l'on peut avoir, c'est nos visions parfois un peu toutes faites sur la situation. Alors c'est dans cette situation ou dans ces aspects relationnels considérer que tous les hommes sont comme ci, comme ça, que toutes les femmes sont comme ça, que toutes les relations que j'ai se sont toujours terminées de telle manière, que de toute façon, pour moi, ça peut jamais se passer comme je voudrais. Bref, c'est un peu toutes ces pensées, toutes ces croyances, tous ces préjugés, tous ces schémas que l'on peut avoir, que vous pouvez avoir, et qui peuvent du coup vous empêcher justement de porter ce regard neuf sur la situation. Alors je sais bien que c'est pas toujours facile de porter un regard neuf sur une relation par exemple qui dure depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mais en tout cas c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Alors ce que ça peut vouloir dire, c'est abandonner certaines peurs, justement essayer de passer au-delà des préjugés, essayer de sortir de certains schémas parce que on a parfois l'habitude de se mettre dans des relations qui sont toujours les mêmes, d'avoir face à une situation toujours le même type de réaction, et bien là en fait on nous invite justement suite à quelque chose qui nous a été dit ou devant une situation à essayer justement de réagir différemment, et pour réagir différemment, et bien ça sous-entend
entend parfois, d'accepter d'avoir peur, d'accepter de sortir un peu des terrains qu'on connaît pour justement sortir de ce 8 d'épée, ne pas se laisser enferrer et enfermer par ses croyances, par ses peurs, par, comme je le disais, ces idées un petit peu toutes faites que l'on a. Alors certes, les idées toutes faites que l'on peut avoir, on se les est forgées au fil d'expérience et l'expérience a parfois montré qu'on avait raison, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes ou toutes les histoires ne sont pas les mêmes et ce regard neuf, en fait, peut justement donner une certaine forme de distance par rapport à la situation ou par rapport à la relation qui pourrait permettre justement à terme de lui donner en tout cas un souffle nouveau. Alors, on va avoir également, donc on va avoir de l'âme majeure en résonance et en évolution. On a en résonance sur ce tirage la lame l'ermite. Alors, l'ermite, certes, peut vouloir dire qu'il y a la nécessité, pourquoi pas, de se mettre en retrait, mais au-delà de ça, alors déjà se mettre en retrait, c'est pas forcément se couper du monde pendant 15 jours et ne plus parler à personne, ne plus répondre au téléphone, c'est aussi faire la lumière, tirer des enseignements sur certaines choses qui ont pu se passer, sur certaines expériences que l'on a pu vivre. Alors l'ermite, certes, comme je le disais, c'est prendre du recul une fois encore, mais c'est pas prendre du recul uniquement pour s'éloigner, c'est pas uniquement faire le silence radio et puis attendre de voir ce qui se passe, c'est véritablement un temps que l'on se donne et ce temps doit être mis à profit justement pour, comme je le disais, prendre du recul, prendre de la hauteur. Mais cet ermite, il a véritablement vocation à tirer des enseignements, à tirer des leçons sur une situation. Alors bien sûr, les leçons, en fonction de votre situation, c'est vous qui allez pouvoir tirer chacun les vôtres, hein. On est bien sûr sur une interprétation générale et toutes les situations sont différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Donc réussir à avoir un œil nouveau sur une situation, réussir justement peut-être de ce qui va nous être dit à pas toujours avoir le même type de réaction avec ce 8 d'épée comme je le disais, et réussir véritablement à tirer des enseignements parce que ces enseignements vont vous servir par la suite. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, puisqu'on a en évolution le battleur. Alors, on a bien sûr dans ce 1 à nouveau du battleur l'idée de commencement. Donc, c'est pas forcément. Alors, ça peut être une nouvelle histoire qui démarre, bien entendu. Ça peut être aussi une relation qui est déjà en cours et qui peut prendre un nouveau départ. Mais il y a vraiment l'idée à travers ça d'aller vers quelque chose de nouveau et il y a toujours une forme d'épanouissement dans ce battleur. Là, on le voit bien en plus avec ce personnage qui tend les bras presque à la nouveauté ou en tout cas il ne sait pas forcément ce qui va se passer derrière mais il se lance. Donc on sent qu'il y a un vent nouveau qui se profile en tout cas pour vous, mais ce vent nouveau ne sera effectivement possible qu'à condition que vous réussissiez à surmonter certainement certaines de vos peurs, à surmonter ou à mettre de côté certaines croyances ou certains schémas, que vous puissiez vraiment tirer les leçons de ce qui a pu se passer durant les semaines ou les mois précédentes pour que vous puissiez d'une certaine manière vous libérer peut-être d'un certain poids ou vous libérer en tout cas de certains blocages qui ont pu en tout cas vous peser jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas un tirage qui vous est plutôt favorable pour vous les lions pour ce mois-ci. Alors comme je le disais, j'ai complété ce tirage avec 2 cartes issues de l'oracle L'amour universel de Tony Carmine Salerno et on a pour les célibataires le chemin pavé d'or. Alors c'est une carte que j'ai déjà eue d'ailleurs pour les célibataires pour un autre signe, je ne me souviens plus lequel, mais l'idée de cette carte c'est effectivement ce chemin comme vous le voyez qui est doré et surtout cette lumière qui est au bout du chemin. Et ce qu'on vous dit alors une fois encore c'est que ce chemin il faut le parcourir, qu'effectivement on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, ce qu'on va découvrir, donc on est vraiment au début du chemin
comme le serait ce battleur qui va se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, la lumière est au bout du chemin, à condition effectivement d'accepter, de franchir ou de faire les premiers pas qui vont vous permettre d'aller vers cette lumière et donc d'aller vers une forme de réalisation et d'accomplissement. Pour les couples, on a la très jolie lame de la créativité. Alors, la créativité, c'est... Hop, je vais la mettre là pour que vous puissiez bien la voir. Cette lame, c'est vraiment la créativité que l'on peut avoir en soi. C'est les réponses que l'on peut trouver en soi. Je pense que cette lame, elle fait référence effectivement à l'ermite qui va chercher les réponses de façon un peu seule, de façon un peu isolée. Et c'est vraiment l'idée de pouvoir retrouver ou trouver sa propre créativité, ses propres réponses, de savoir écouter son intuition, de se faire confiance. Il y a à travers cette carte l'idée de se faire confiance. La créativité, c'est quelque chose parfois que l'on ne veut pas voir ou que l'on trouve, que l'on peut considérer comme n'étant pas une valeur qui peut être à mettre en avant. Mais là, c'est vraiment l'idée de se faire confiance, de savoir trouver soi-même ses réponses et d'aller les chercher à l'intérieur de soi parce qu'elles sont toujours source, en tout cas, d'enseignement. Donc c'est en tout cas pour cette carte, pour les couples, ce qu'il vous est conseillé et en tout cas favorisé pour ce mois d'août. Voilà, j'espère que ce taroscope aura pu vous apporter des informations et des messages qui vous seront utiles pour ce mois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Je suis à votre disposition sur Facebook, par mail et bien sûr toujours sur le site internet. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.